L'amour est un thème central dans les laits de Marie de France. Qu'on ouvre le livre à n'importe quelle page et on lira les aventures de beaux jeunes gens qui s'aiment, et tous les obstacles qu'il leur faut affronter. Marie semble apprécier tout particulièrement les histoires d'amour adultère. On l'a vu avec Équitan et les deux andouilles qui meurent dans l'eau bouillante. Pour autant, la condamnation est loin d'être systématique, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le Rossignol, c'est l'histoire d'un chevalier qui est amoureux de la femme de son voisin. Leur amour est réciproque, mais l'épouse est surveillée par son mari, ce qui les incite à la prudence. Comme leurs maisons sont construites l'une à côté de l'autre, ils prennent l'habitude de se parler depuis leurs fenêtres. Ils se jettent même parfois des petits cadeaux. Oh, mais ils sont adorables! Vous imaginez un peu? Ils peuvent même pas se tenir la main, mais ils s'envoient quand même des petits cadeaux quand ils ont le temps. C'est trop chou! La situation dure jusqu'au printemps. La dame se lève toutes les nuits pour parler à son amant. Son mari finit par s'énerver et lui demande pourquoi elle se lève autant la nuit. La dame répond que c'est simplement pour écouter le chant du rossignol qui l'emplit de bonheur. Le mari fait alors fabriquer des pièges à ses serviteurs pour qu'ils capturent le rossignol. Il se ramène devant sa femme avec l'oiseau et lui tord le cou. Puis, il jette le cadavre sur sa femme, ce qui laisse une tache de sang sur sa robe. Est-ce qu'on peut dire du coup que leur couple bat de l'aile, MDR? La dame comprend qu'elle ne pourra plus parler à son amant, puisque son alibi vient de mourir. Elle enroule alors le corps de l'animal dans une étoffe de soie sur laquelle elle brode le récit de ce qui vient de se passer, et la fait parvenir à son amant. Lui, en réponse, fait forger un coffret en or pur, dans lequel il dépose le cadavre de l'animal, et à compter de ce jour, il le garde toujours avec lui. Quand on est face à un lait comme celui-là, la lecture allégorique s'impose. Le rossignol est évidemment le symbole de l'amour. Son chant, si agréable à écouter, correspond à la douceur des échanges entre deux personnes qui s'aiment. Sa mort correspond à la fin de la relation entre les deux personnages. Et ce n'est pas pour rien si son sang tache la robe de la dame. Marie nous précise même que la tache se situe à l'emplacement de son cœur. Wink wink. Partant de là, le coffret que fait forger le chevalier est en quelque sorte le tombeau de l'amour. Et s'il est en or pur, c'est pour souligner que cet amour était d'une grande valeur pour lui, pratiquement inestimable. Ici, l'adultère est traité de manière très différente que dans Équitan. La femme du sénéchal était punie pour son péché d'ambition, la dame de Celé éprouve un amour chaste, et sa condition de mal mariée fait d'elle une figure pathétique, plutôt qu'un exemple de perfidie. C'est ce comportement vertueux qui fait toute la différence, et autorise le recours au rossignol pour symboliser l'amour. Le petit oiseau est aussi, paradoxalement pour une relation adultère, le symbole de l'innocence.